Dans le petit village de Koudougou, la vie suivait son cours tranquille. Les enfants jouaient dans les champs, les femmes cuisinaient des plats délicieux, et les hommes travaillaient dur. Le chef du village, Nana Kofi, était un homme respecté, connu pour sa sagesse et ses décisions justes. Pourtant, il n'avait jamais entendu parler d'Internet. Un jour, Kwame, un jeune homme du village qui était parti en ville pour ses études, revient avec une grande nouvelle. Tout excité, il rassemble les villageois et leur raconte qu'il a découvert une chose incroyable appelée Internet. Les villageois l'écoutent attentivement, mais sans vraiment comprendre. Kwame explique, avec Internet, vous pouvez tout faire. Vous pouvez voir des gens qui sont très loin, acheter des choses sans bouger de chez vous et même apprendre des choses nouvelles tous les jours. Les yeux de Nana Kofi brillent de curiosité et de confusion. Il demande, Kwame, c'est quoi Internet? Ça se mange? Kwame rit et répond, non, chef, c'est comme une grande bibliothèque magique où on trouve tout ce qu'on cherche. Nana Kofi, intriguée, veut en savoir plus. Alors, Kwame propose d'installer Internet chez lui pour lui montrer. Nana Kofi accepte avec enthousiasme. Le lendemain, Kwame arrive chez Nana Kofi avec un ordinateur portable. Les villageois se rassemblent autour d'eux, curieux de voir cette magie. Kwame branche tout, allume l'ordinateur et dit, voilà, chef, c'est l'ordinateur. Et ça, c'est la souris. Nana Kofi sursaute et recule brusquement. Une souris? Où est-elle? Où est la souris? Il regarde autour de lui, paniqué, cherchant une vraie souris. Les villageois commencent à s'agiter aussi, certains montant sur des chaises, d'autres sortant des bâtons pour chasser la souris imaginaire. Kwame éclate de rire et dit, non, non, chef, ce n'est pas une vraie souris. C'est juste cet objet qui permet de contrôler l'ordinateur. Nana Kofi, embarrassée mais soulagée, s'approche prudemment et prend la souris en main. Oh, je vois. C'est une souris magique alors. Les villageois éclatent de rire, et Nana Kofi se met à rire aussi. Il est fasciné par cet objet étrange. Kwame continue, regardez, chef, avec la souris, vous pouvez déplacer ce petit point sur l'écran. Nana Kofi suit les instructions de Kwame et commence à déplacer le curseur. Il est émerveillé. Kwame montre ensuite comment naviguer sur Internet. Ici, chef, vous pouvez voir des vidéos, lire des articles et même parler à des gens d'autres villages. Nana Kofi est stupéfait. Il voit des vidéos de danse traditionnelle et commence à bouger en rythme avec la musique, faisant rire tout le monde. Puis, Kwame décide de montrer à Nana Kofi comment faire des achats en ligne. Il lui explique, chef, ici, on peut acheter tout ce qu'on veut, des habits, des chaussures, même des animaux. Les yeux de Nana Kofi s'illuminent. Des animaux? Je veux voir ça. Kwame tape chèvre à vendre sur le site. Une multitude de photos de chèvres apparaît. Nana Kofi est émerveillée. On peut acheter ces chèvres et elles viennent directement ici? Kwame hoche la tête. Oui, chef, elles viendront par camion. Nana Kofi, tout excitée, décide d'acheter 10 chèvres tout de suite. Il clique sur acheter et Kwame l'aide à remplir les informations nécessaires. Maintenant, chef, les chèvres arriveront dans quelques jours, explique Kwame. Pendant les jours qui suivent, Nana Kofi est impatient. Chaque matin, il se lève tôt et demande à Kwame, est-ce que mes chèvres magiques sont arrivées? Kwame rit et répond patiemment, pas encore, chef. Elles arriveront bientôt. En attendant, Nana Kofi explore encore plus Internet avec l'aide de Kwame. Un matin, Kwame propose à Nana Kofi de lui montrer les réseaux sociaux. Chef, avec ça, vous pouvez parler à des gens de partout dans le monde et même voir leurs photos et vidéos, explique Kwame. Nana Kofi est intriguée et veut voir ça de ses propres yeux. Avec l'aide de Kwame, Nana Kofi commence à explorer.
Il tombe sur les photos de gens habillés de manière étrange et se demande pourquoi ils ne portent pas de vêtements traditionnels. Pourquoi ces gens sont-ils habillés comme des oiseaux, demande-t-il en riant. Kwame explique que ce sont des modes modernes et que chaque culture a ses propres styles. En naviguant sur les réseaux sociaux, Nana Kofi tombe sur des photos de filles avec des perruques, des cils longs et du rouge à lèvres éclatant. Choqué, il demande à Kwame, pourquoi ces filles ont-elles les lèvres rouges? Elles sont blessées ou elles ont bu du bissap? Kwame éclate de rire. Non, chef, c'est du maquillage, elles se mettent du rouge à lèvres pour se faire belle. Nana Kofi secoue la tête, incrédule. Mais pourquoi elles mettent des perruques et des cils aussi longs? Comment elles font pour cuisiner ou travailler dans les champs avec ces trucs? Kwame explique que beaucoup de gens en ville aiment se faire beau de cette manière et que ce n'est pas très pratique pour les tâches quotidiennes du village. Puis, Nana Kofi tombe sur une vidéo de filles qui dansent de manière très énergique et provocante. Il écarquille les yeux et demande, pourquoi ces filles sont-elles aussi agitées? Elles ont des esprits ou quoi? Et leurs habits, c'est quoi ces accoutrements? Kwame, essayant de ne pas éclater de rire, lui explique que c'est une danse populaire en ville et que les gens aiment s'habiller ainsi pour s'amuser. Nana Kofi n'en revient pas, ces filles, elles ne travaillent pas? Pourquoi elles ne sont pas dans les champs ou en train de cuisiner? Avec des ongles aussi longs, elles ne peuvent même pas préparer une bonne sauce graine. Certains villageois, autour d'eux, rient aux éclats en écoutant les remarques du chef. Entre-temps, d'autres villageois ont commencé à entendre parler des aventures de Nana Kofi avec Internet. Un jour, alors que Nana Kofi et Kwame étaient en pleine exploration, un groupe de villageois curieux se rassemble devant la maison de Nana Kofi. Ils veulent voir cette magie de leurs propres yeux. Kwame décide de leur faire une démonstration. Il montre comment rechercher des vidéos de musique traditionnelle. La maison de Nana Kofi se remplit rapidement de rires et de chants alors que tout le monde danse au rythme des tambours et des flûtes. Nana Kofi, avec sa souris magique en main, dirige les opérations comme un chef d'orchestre, ajoutant des vidéos et changeant de chansons à la demande. Un jour, alors qu'ils attendaient toujours l'arrivée des chèvres, Kwame montre à Nana Kofi comment faire une vidéoconférence. Chef, avec ceci, vous pouvez parler et voir des gens très loin sans quitter votre maison, explique Kwame. Nana Kofi est intriguée et décide d'essayer. Kwame organise une vidéoconférence avec Moussa, un ancien du village qui habite maintenant en ville. Nana Kofi se prépare comme pour une grande cérémonie. Il met ses habits traditionnels, son chapeau de chef, et même ses sandales en cuir. Kwame ne peut s'empêcher de rire en voyant Nana Kofi se préparer ainsi. Quand la vidéoconférence commence, Nana Kofi est d'abord surpris de voir le visage de son ami apparaître sur l'écran. Moussa, c'est bien toi, demande-t-il, incrédule. Moussa, de l'autre côté, sourit et répond, oui, Nana Kofi, c'est moi. Comment vas-tu? Les deux amis passent des heures à discuter, oubliant presque qu'ils sont séparés par des kilomètres. Nana Kofi apprend que Moussa a quitté le village des années auparavant pour s'installer en ville et qu'il a maintenant une grande expérience avec Internet. Les villageois, fascinés par cette nouvelle forme de communication, s'approchent pour voir de plus près. Certains touchent l'écran, pensant qu'ils peuvent réellement sentir Moussa. Nana Kofi, tout excitée par cette nouvelle expérience, décide de montrer ses talents technologiques à tous les visiteurs qui passent. Chaque jour, il s'assied devant l'ordinateur, habillé de ses plus beaux vêtements, prêt à impressionner les visiteurs avec sa nouvelle souris magique et son écran qui parle. Finalement, après une semaine d'attente, un camion arrive enfin au village avec 10 belles chèvres. Nana Kofi est aux anges. Il court vers le camion en criant « Mes chèvres magiques sont arrivées !» Mes chèvres magiques. Tout le village se réunit pour voir ce miracle. Les enfants rient et courent autour des chèvres, et les adultes sont bouche bée. Nana Kofi, fière de son exploit, regarde Kwame avec gratitude. Merci, Kwame.
Grâce à toi, j'ai découvert un monde nouveau et merveilleux. Maintenant, je suis prêt à explorer encore plus. Nana Coffee est aux anges avec ses chèvres de ville. Il leur a donné des noms raffinés comme Princesse, Bijou et Émeraude. Il passe ses journées à les chouchouter, les caresser et leur parler comme à des membres de la famille. Toutes les corvées, comme chercher leur nourriture et les laver, sont confiées à maman Akosua et aux enfants. Maman Akosua, épuisée, se lamente chaque jour. Nana, tes chèvres sont devenues un vrai fardeau. Ce matin encore, j'ai dû aller chercher des herbes fraîches pendant que les enfants nettoyaient l'enclos. Ils sont fatigués de les laver comme si ce étaient des petits humains. Les enfants, eux, se plaignent aussi. Papa, on a tellement de travail avec ces chèvres. C'est plus de boulot que d'aller à l'école. Nana Coffee, absorbée dans son monde de chouchouchoutage, n'y prête pas attention. Il prend des peignes pour les chèvres, les coiffe comme s'il préparait des défilés de mode, et leur parle en les appelant par leurs noms élégants. Bonjour, princesse, tu es splendide aujourd'hui. Et toi, Bijou, comment te sens-tu? Un matin, alors que Nana Coffee se réveille pour saluer ses chèvres comme d'habitude, il remarque avec horreur qu'Émeraude, sa chèvre préférée, manque à l'appel. Panique totale. Non, ce n'est pas possible. Émeraude a disparu. Il imagine immédiatement le pire, qu'on a volé sa chèvre. Il commence à courir dans le village, en criant à tue-tête, alerte générale. Ma chèvre Émeraude a été enlevée. Aidez-moi à la retrouver. Les villageois, d'abord surpris, commencent à se regrouper autour de lui, amusés par sa réaction excessive. Nana Coffee convoque d'urgence un conseil de sages. Les sages, perplexes mais amusés, se réunissent autour de lui. Nous devons retrouver Émeraude immédiatement. Organisons une grande recherche. Le mot d'ordre est lancé, retrouvez la chèvre du chef. Tout le monde reconnaît les chèvres de Nana Coffee car elles sont ornées de perles et d'accessoires de beauté qu'il a fabriqués après avoir regardé des tutoriels sur YouTube. Les villageois, amusés par l'aspect chic des chèvres, commencent à les chercher partout. Maman Akosua, toujours fatiguée, soupire en voyant l'agitation. On va encore passer la journée à courir après ces chèvres. Et dire que c'est moi qui dois laver, nourrir et peigner ces animaux comme des êtres humains. Les villageois se mettent en quête pour retrouver Émeraude, en prêtant attention aux signes distinctifs, perles brillantes et autres accessoires. Ils fouillent les alentours et interrogent les voisins. Les enfants, toujours fatigués, se plaignent encore. Papa, on est crevés. C'est vraiment trop de travail pour nous. Finalement, vers la fin de la journée, Émeraude est retrouvée en train de brouter paisiblement sous un arbre, à quelques pas de l'enclos. Les villageois, soulagés et amusés, ramènent Émeraude au chef. Nana Coffee, bien que très soulagée, est un peu gênée par toute cette agitation pour une simple évasion. Les villageois se moquent gentiment de lui, alors, la grande enquête pour retrouver Émeraude a été un succès. Peut-être que tes chèvres ont juste besoin d'un peu plus de liberté. Maman Akosua, en voyant Émeraude revenir, plaisante, ça y est, la grande aventurière est de retour. Peut-être qu'on devrait lui donner une médaille. Nana Coffee, bien qu'embarrassée, rit aussi. Je dois vraiment apprendre à ne pas paniquer pour tout. Mais je suis content qu'Émeraude soit de retour et en bonne santé. Il reprend ses activités de chouchouchoutage avec encore plus d'enthousiasme. Les villageois continuent de se moquer de lui avec affection, et les histoires de ses chèvres deviennent des légendes locales. Après l'aventure de la disparition de sa chèvre, Nana Coffee est plus déterminée que jamais à explorer le monde numérique. Il se souvient des vidéos amusantes qu'il avait vues avec Kwame et est maintenant plus curieux de savoir comment il pourrait aussi partager ses propres moments en ligne. Il demande donc à Kwame comment il peut se lancer dans les réseaux sociaux. Kwame lui explique patiemment le processus. D'abord, il faut créer un compte, dit-il.
Avec l'aide de Kwame, Nana Kofi crée un compte sur les réseaux sociaux et le nomme Nana Kofi Chèvre Étoile. Il commence à naviguer sur les plateformes et découvre un univers fascinant de tendances et de vidéos. Nana Kofi se met à suivre les tendances populaires. Il filme ses tentatives de danse avec des mouvements qui font rire les internautes. Ses vidéos sont un succès inattendu, les gens sont divertis par ses efforts comiques et le partagent largement. Les commentaires pleuvent avec des acronymes comme PTDR, NDR et LOL. Nana Kofi est intriguée et demande à Kwame ce que ces termes signifient. Kwame lui explique qu'ils signifient péter de rire, mort de rire et logging out loud. Nana Kofi, amusée, commence à utiliser ces expressions dans ses propres commentaires et à répondre aux abonnés de manière joyeuse. Les abonnés de Nana Kofi lui parlent aussi des emojis et des filtres. Il lui explique que les emojis sont des petites icônes utilisées pour exprimer des émotions. Nana Kofi, perplexe, se demande si ces emojis ne sont pas des esprits ou des signes mystérieux. Kwame lui montre comment utiliser les emojis dans les messages et comment appliquer des filtres sur les photos. Excitée par ces nouvelles découvertes, Nana Kofi se lance dans des vidéos avec des filtres. Il crée des clips où il semble voler dans les airs, se transformer en divers animaux et même se dédoubler. En montrant ces vidéos à ses voisins, il prétend que ces effets spéciaux sont des pouvoirs magiques qu'il a acquis grâce aux réseaux sociaux. Les villageois, impressionnés et intrigués, commencent à croire que Nana Kofi a fait un pacte avec des esprits ou qu'il a découvert une forme de sorcellerie moderne. Un jour, alors qu'il est chez lui en train de discuter avec ses chèvres, une idée lui vient, organiser une grande fête en leur honneur. Il veut montrer à tout le village à quel point ces chèvres sont spéciales et uniques. Tout en planifiant les préparatifs de la fête, il décide d'ajouter une touche spéciale, diffuser l'événement en direct sur les réseaux sociaux. Il veut que ses abonnés en ligne puissent aussi admirer ses chèvres et participer à la fête virtuelle. Nana Kofi se met au travail avec enthousiasme. Il décore sa maison et prépare des tenues festives pour ses chèvres. Les villageois, curieux et amusés par les histoires de magie numérique, sont invités à participer. Le jour de la fête, ils arrivent en foule avec des sourires et des rires. La fête est pleine de musique, de danse et de festivités, et les chèvres sont au centre de l'attention, vêtues de leurs plus beaux accessoires. Lorsque la fête commence, Nana Kofi met en place son équipement pour le live. Il explique à ses abonnés qu'ils vont assister à une célébration spéciale pour ses chèvres, et il montre le déroulement en direct. Les villageois dansent et célèbrent, tandis que les internautes regardent en direct et commentent avec des emojis et des messages enthousiastes. Les vidéos de la fête deviennent rapidement virales. Les gens de partout dans le monde regardent les chèvres dansantes et les préparatifs extravagants. Nana Kofi est ravie de voir l'impact de sa fête sur les gens en ligne. Les villageois, bien qu'au début sceptiques, finissent par comprendre que les effets spéciaux ne sont que des astuces numériques et non de la magie réelle. En fin de compte, Nana Kofi est comblée par le succès de sa fête et par la joie qu'il a apportée à ses abonnés et à son village. Il continue à explorer le monde des réseaux sociaux avec curiosité et amusement, tout en partageant ses aventures uniques et hilarantes avec ses fidèles abonnés. Les villageois sont fiers de lui et l'encouragent à poursuivre ses exploits en ligne, célébrant ensemble la fusion de la tradition et de la modernité. Son succès en ligne ne cesse de croître, et Kwame, impressionné par ses vidéos virales, lui offre un nouveau téléphone plutôt que de lui prêter le sien. Avec cet appareil, Nana Kofi s'adonne à filmer chaque aspect de sa vie quotidienne avec encore plus de professionnalisme. Il devient tellement absorbé par la création de contenu qu'il commence à négliger ses devoirs de chef de village. Il filme tout, même les réunions avec les anciens, essayant de montrer au monde entier le fonctionnement du village. Les villageois, d'abord amusés, commencent à s'inquiéter. Les réunions deviennent des spectacles pour les abonnés de Nana Kofi, perdant ainsi leur caractère sérieux. Un jour, lors d'une réunion avec les sages,
l'un des anciens s'adresse à lui avec une préoccupation sincère. Nana Kofi, nous apprécions ta passion pour les réseaux sociaux, mais n'oublie pas tes responsabilités envers notre communauté. Nous avons besoin de toi pour préserver nos traditions, pas seulement pour divertir tes abonnés. Touchée par ces paroles, Nana Kofi commence à réfléchir à l'impact de son obsession pour les réseaux sociaux. Il se rend compte qu'il a laissé ses responsabilités de côté et que les traditions qu'il chérissait ont été mises de côté pour les tendances en ligne. Il décide alors de rétablir l'équilibre entre modernité et tradition. Pour faire amende honorable, Nana Kofi organise une grande réunion avec les villageois. Il leur explique comment il a perdu de vue ses devoirs et s'engage à trouver un équilibre entre ses passions numériques et son rôle de chef. Il propose une nouvelle manière de combiner tradition et modernité. Nana Kofi annonce qu'il va reprendre ses vidéos en ligne, mais cette fois-ci, il les utilisera pour promouvoir les traditions de son village. Il commence à filmer des danses traditionnelles, des cérémonies et des rituels, et les partage sur ses réseaux sociaux. Les vidéos montrent non seulement la beauté des traditions, mais aussi l'énergie et la joie qu'elles apportent à la communauté. Ces vidéos sur les danses traditionnelles deviennent rapidement populaires. Les gens du monde entier commencent à reproduire les danses du village, créant une vague de retour aux sources. Des hashtags comme #danse traditionnelle de Kofi et #retour aux racines deviennent tendance, et les gens partagent leurs propres vidéos en dansant comme dans le village de Nana Kofi. Le chef de village organise un grand festival pour célébrer cette nouvelle vague d'intérêt. Il invite les villageois et les abonnés de ses réseaux sociaux à participer à une grande fête où les danses traditionnelles sont mises en avant. Le festival est un mélange de célébrations traditionnelles et d'interaction en direct avec les abonnés. Les vidéos du festival montrent des moments de joie pure et rappellent à tout le monde l'importance de maintenir un équilibre entre le passé et le présent. À la fin du festival, Nana Kofi prononce un discours sur la scène. J'ai appris que la modernité et la tradition ne doivent pas être en opposition, mais plutôt en harmonie. Nous pouvons embrasser les nouvelles technologies tout en honorant nos coutumes et nos racines. En célébrant nos traditions, nous les partageons avec le monde et nous inspirons les autres à faire de même. Merci à tous pour votre soutien et pour avoir embrassé notre culture. Les villageois et les abonnés applaudissent, heureux de voir Nana Kofi réussir à marier les deux mondes. Nana Kofi continue à partager ses vidéos en ligne, mais maintenant, avec un nouveau respect pour les traditions et une nouvelle perspective sur l'importance de préserver son héritage tout en évoluant avec le temps.